Bonjour à tous et à toutes, Coucou 49 pour une vidéo sur les pucerons. Donc là, comme vous le voyez, ça commence à débourrer, c'est des pêchers. Et qu'est-ce qu'il y a déjà sur les pêchers? Et bah des pucerons. Donc je vous ferai vraiment un gros plan et tout avec une photo. Donc celui-ci, il n'en a pas beaucoup. Mais le pêche de vigne là, sur la petite brindille, ici il y a déjà des pucerons. Donc, hop. Et ils sont bien vivants. Donc moi ça m'affole pas. Hein. C'est pas grave, hein, je sors pas le pulvé ni quoi que ce soit. Moi je traite pas du tout. Donc je laisse ça comme ça. Les auxiliaires vont arriver. Les coccinelles dans une quinzaine de jours vont pas tarder à se réveiller aussi. Donc oui, certes il y a un petit décalage d'une quinzaine de jours, mais c'est là qu'il faut, en fait, faut pas sortir le pulvé. Faut laisser faire la nature. Et en fait tout le monde va venir commencer à manger. Bon bah c'est vrai que c'est embêtant, en fait c'est une plante martyre, mais c'est un péché, donc c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Là les pêches, vous allez pas en avoir beaucoup. Hein. Si c'est plein de pucerons, il y aura un souci sur les feuilles et la sève, et donc vous aurez pas les belles pêches que vous pensez quoi. Mais en fait pourquoi il y a des pucerons? C'est parce que en fait il y a quelques temps, quand je les ai plantés, j'ai forcé un peu en azote. Donc du coup, pourquoi? Pour qu'ils s'implantent et pour qu'ils fassent de la pousse. Mais en fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Vous mettez de la pousse, mais vous attirez sur pousse neuve des puçons. Donc en fait, c'est pas mieux. C'est des trucs qui, en fait, faut réfléchir. Faut laisser faire la nature, faut laisser pousser l'arbre. Moi, j'ai voulu un peu trop forcer. Et du coup, l'azote, les pousses neuves sont pleines de pucerons. Vraiment, les belles brindilles qui sont de l'année, c'est les plus tendres. Elles sont appétantes. Donc là c'est pareil, c'est des pêchers qui ont 2-3 ans, là, ça doit être la 3e année à peu près, ouais c'est ça, la 3e année. Donc un petit peu plus vieux que les premiers, et ben là c'est pareil, ils ont moins de pucerons. En fait l'année dernière j'ai pas mis du tout d'azote, j'ai pas mis de phosphore, pas de potassium, NPK, rien du tout. J'ai mis de l'herbe tondue au pied, et c'est tout. Même pas une poignée de beaux chevaux, rien du tout. J'ai dit on arrête tout, on verra bien. Parce que de toute façon, vu le tas de pucerons, j'étais vraiment envahi. L'année dernière, j'ai pas fait de photo là-dessus. Mais je pense que le premier là-bas, il sera comme ça. Et je vous ferai voir, mais vraiment cousu. Et là, votre arbre, il peut plus pousser quoi en fait. Celui-là, il n'en a pas non plus. Après, je vais vous faire voir un qui est encore un peu plus gros. Donc là on est devant un autre pêcher, et en fait là je me suis pas fait avoir, j'ai pas trop forcé en azote ni en engrais, donc un petit peu plus de fumier de crottin à l'âne, mais pas du tout de chimique. Et là comme vous pouvez le voir, et ben en fait il n'y a pas de pucerons. Donc déjà le déroulé des brindilles est beaucoup plus petit, elles sont beaucoup plus grosses, mais en fait ça doit être moins appétant. Donc du coup, eux, ils viennent pas. Donc peut-être que je vais en avoir dans quelques semaines ou quelques jours. Mais pour l'instant, sur celui-là, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment important, en fait, quand vous ramenez de l'engrais chimique ou même du Bochot, hein, même en bio, hein, faut faire attention à la dose que vous mettez. Parce qu'en fait, c'est là que ça va stimuler les pucerons. Et en fait, du coup, les professionnels, ce qu'ils font derrière, ils ont des produits. Donc ils vont arriver avec de l'huile. Il y a quelques semaines, là, ils commencent à mettre de l'huile partout pour essayer de tuer ces pucerons, les fondatrices qui sont sorties, qui étaient bien cachées dans les écailles des arbres. Donc eux, ils vont lutter. Mais en fait, nous, si on ne traite pas demain, eh ben, comment on peut faire? Mais en fait, il faut moins les attirer. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on voit l'arbre qui pousse pas trop ou qui se développe un peu moins. Mais la contrepartie, c'est que vous aurez moins de prédateurs. Donc là un pêcher qui a vraiment quand même plusieurs années, qui est vraiment beau.
Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas de puceron. Pas plus que ça. J'en ai même pas trouvé, pour l'instant, j'en ai pas trouvé du tout, quoi. Donc ça veut dire qu'il est moins appétant que le jeune qui est de l'autre côté, le premier qu'on a vu. Et en même temps, vu qu'il est jeune, lui, il a du mal à se défendre, il n'a pas beaucoup de branches, donc c'est pas facile pour le développement. Ça va le faire stagner. Les branches qui ont été où il y avait plein de pucerons, elles sont condamnées, vont se tortiller, elles seront malades. En fait, souvent on parle d'équilibre de l'arbre, mais en fait c'est ça l'équilibre. Faut faire attention entre la pousse et en même temps la dose en azote apportée, l'équilibre au niveau sanitaire et en même temps aussi au niveau des engrais et ce que vous lui rapportez au pied. Ça, faut faire très attention. Plus vous allez faire de la pousse, plus vous allez attirer les pucerons. Mais en même temps, il en faut de la pousse pour renouveler. Là, comme le pêcher, vous voyez, moi j'ai pas de grosses branches. Toutes les grosses branches, les années, là je vais y faire une petite taille là, et du coup, je vais enlever les grosses branches pour qu'ils repartent du fruit, des branches, des petites branches neuves en fait, des belles branches à fruits. Donc l'année dernière il a gelé et en fait j'ai quasiment pas eu de pêche. Je vous mettrai une photo quand il y a une belle saison où il y a vraiment beaucoup de pêche. Donc là un autre pêcher. Donc les autres en fait ils étaient achetés au pépiniériste. Donc le pépiniériste en fait faut savoir que lui il veut que ses arbres ils poussent pour vous les vendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu de chimique dessus. Il va le faire forcer un peu l'arbre pour que vous ayez un beau sion qui reprenne bien à la plantation. Donc ça, c'est un noyau. Là, il faut vous imaginer qu'il y a quelques années, il y avait un composteur. Et en fait, il y a un noyau qui a poussé sur le côté du composteur. Et en fait, comme vous pouvez le voir, quelques années plus tard, super beau. Il nous donne des pêches de vigne, super belles. Vous voyez, il est énorme. Donc en fait ça on peut considérer que c'est un franc. Puisque le noyau en fait c'est une autre génétique. Donc les pêches sont super belles et tout, sont pas sûrement l'origine du noyau, mais super beau. Donc lui il a pas de cloque. Là il commence à débourrer, et pareil, il n'y a pas de puceron. Sur celui-là j'ai pas du tout de soucis. Parce que il s'est développé tout seul, et en même temps je lui ai jamais mis d'engrais pour essayer de le faire forcir. Donc du coup, et ben, en fait c'est vachement bien développé, comme vous pouvez voir, elle fait des super pousses et tout. Là devant. Donc ça il y a du beau renouvellement. Là c'est pareil, je vais commencer à tailler un peu. Enlever 2-3 branches. Je vous referai les photos derrière. Et là lui pas de puceron. C'est super important, il faut faire attention en fait. Le puceron est attiré par les pousses. Vraiment les pousses jeunes et tendres. Bonne journée!